pourquoi avoir organisé cette deuxième édition? Alors le Futur Festival, effectivement, la première édition a eu lieu l'année dernière. Le but a toujours été que ce soit un événement qui soit pérennisé et qui se développe. Donc comme ça a très bien marché l'année dernière, on a eu 750 visiteurs, on a décidé de réitérer cette année avec une formule toujours dans la même philosophie, mais un peu améliorée, avec plein de propositions très variées à découvrir. Alors en quelques mots, comment s'est déroulé ce festival? Ce n'est pas uniquement que sur le samedi et le dimanche, mais certainement ça a dû commencer beaucoup plus tôt. C'est ça, donc l'idée c'est de faire quelque chose pendant les vacances scolaires, ce qui nous permet d'avoir 4 jours et même 4 jours et demi dédiés à ce festival. On a ouvert le mercredi soir, mercredi dernier, par un safari urbain. Donc là il s'agissait de se balader dans la ville pendant la nuit et de réaliser des vidéoprojections sur des bâtiments un peu emblématiques de la ville, donc de redécouvrir la ville, les quartiers sous un autre angle, avec du coup un côté créatif, artistique et puis convivial, puisqu'on retrouvait ses voisins mais on redécouvrait sa ville sous un nouveau jour. Et puis on a redémarré à partir du jeudi à la ferme Corsange. Donc effectivement le festival aura lieu du jeudi au dimanche au sein de la ferme Corsange, avec l'idée de proposer une variété d'ateliers, de propositions pour les enfants et les familles. Et donc, alors on constate que vous avez dans votre approche deux sensibilités, celle de garder une forme de tradition, également de vous plonger dans l'ère numérique. Comment finalement vous arrivez à joindre ces deux entités? Ben voilà, c'est exactement ça. L'idée c'est de créer un événement qui soit hybride, qui parle aussi à toutes les générations. Donc ici on a vraiment toutes les générations de consoles de jeux vidéo par exemple. Et puis on a plusieurs approches. On a l'approche jeux vidéo, on a aussi l'approche art numérique et puis culture scientifique, culture technique, avec notamment des ateliers autour de la réalité augmentée, du bidouillage à tous les niveaux. Donc l'idée voilà, c'est vraiment de proposer un festival qui soit hybride, qui soit varié, qui propose plein de choses à découvrir, mais aussi des choses que les gens connaissent déjà comme du jeu vidéo, auxquels ils ont pu jouer dans leur enfance ou récemment. Alors là, la journée commence, celle du samedi. Est-ce que vous avez bon espoir que cette journée puisse avoir autant de succès que la première édition? Oui, tout à fait. C'est vrai que le week-end avait très bien fonctionné sur la première édition. On a l'espoir que ça marche. On a une compétition de jeux vidéo qui va attirer du monde. Et puis là, on voit que les gens affluent au fur et à mesure. Donc je ne doute pas qu'on aura 2 belles journées encore pour clôturer le festival. Alors il y a uniquement, vous ne gérez pas que cet aspect, je suppose que vous proposez aussi d'autres rendez-vous. Quels sont par exemple les autres rendez-vous que vous proposez? Alors la ferme Corsange, c'est la salle de spectacle. À l'origine, c'est le centre culturel de la ville de Bailly-Romainvilliers et c'est plutôt un lieu qui est dédié au spectacle vivant. Donc on accueille plein de spectacles toute l'année, que ce soit de l'humour, de la danse, du théâtre, du cirque, de la magie. Et ce festival est vraiment un moment un petit peu à part de notre programmation, de notre saison culturelle, c'est dédié aux cultures numériques. Ça fait depuis 2018 qu'avec la ville, on travaille autour de cette thématique des cultures numériques, du jeu vidéo au sens large. Et on a trouvé la formule de ce festival l'année dernière avec la volonté de le pérenniser. Donc c'est un rendez-vous annuel qui est un peu en marge, un peu à part de la programmation le reste de la saison.